Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur être reconnaissant, toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias, qui sont de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent, moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité, à moi et à toute l'Église. Éraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus vous salue. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournèrent Jésus en dérision. Il leur dit alors : « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » La richesse peut pousser à dresser des murs, à créer des divisions et des discriminations. Jésus, au contraire, invite ses disciples à changer de route. Faites-vous des amis avec l'argent. C'est une invitation à savoir transformer les biens et les richesses en relations, car les personnes valent plus que les choses et comptent plus que les richesses possédées. Dans la vie, en effet, ce n'est pas celui qui a tant de richesses qui porte du fruit, mais celui qui crée et entretient de nombreux liens, de nombreuses relations, de nombreuses amitiés à travers les différentes richesses, c'est-à-dire les différents dons dont Dieu l'a doté. Mais Jésus indique également le but ultime de son exhortation. Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin que ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Pour nous accueillir au paradis, si nous sommes capables de transformer les richesses en instruments de fraternité et de solidarité, il n'y aura pas que Dieu, mais aussi ceux avec qui nous avons partagé, en l'administrant bien, ce que le Seigneur a mis entre nos mains. Frères et sœurs, aujourd'hui la parole de Dieu nous rappelle 2 vérités essentielles. Saint Paul nous montre la beauté de la communion fraternelle, des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour le Christ, qui soutiennent et encouragent dans la foi des autres. Leur exemple nous invite à bâtir nos vies sur la gratitude, la fidélité et le service. Et dans l'Évangile, Jésus nous appelle à faire un choix profond, servir Dieu ou l'argent, non pas à mépriser les biens matériels, mais à les utiliser comme des instruments d'amour et de solidarité. La vraie richesse, c'est celle du cœur, celle qui crée des liens, qui partage, qui relève et qui pardonne. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur la grâce de vivre dans cette liberté intérieure, que notre cœur soit riche d'amour et non d'attachement. Seigneur, fais de nous des témoins fidèles de ton amour. Aide-nous à mettre nos dons, nos richesses et nos vies au service des autres,
pour que tout ce que nous faisons te rende gloire. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment de prière et de méditation avec moi aujourd'hui. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour recevoir chaque jour la lecture et l'évangile du jour. Dis-moi en commentaire, quelle parole t'a le plus parlé aujourd'hui? Et n'oublie pas, chaque jour une parole peut changer ton cœur et illuminer ta vie. Que le Seigneur t'accompagne et te bénisse. À demain, dans la paix du Christ.